Passons au deuxième gros sujet qu'on a choisi pour vous, peut-être un petit peu plus rapide que Netflix, c'est Disney+, qui a enclenché le mode purge, tout simplement, hein. Non, mais c'est clair, hein. C'est ça, ouais, ouais. L'objectif pour eux, bah, ça va être d'annuler, enfin d'enlever de la plateforme un certain nombre de productions, pourtant qu'ils ont faites avec de grands deniers, de la plateforme, parce que ça leur coûte trop cher de les mettre à disposition. Alors ça concerne un certain nombre de productions, on va dire high profile, bah, qu'ils ont beaucoup porté d'un point de vue marketing. Je pense à Y le dernier homme, surtout à Willow, Mmh. à Artemis Fowl aussi, des choses comme ça. Tout ça, c'est des films, des séries, des documentaires. La liste est assez longue, hein. Il y a Ouais, plus d'une ouais, ouais. trentaine de productions, et dont certaines qui étaient aussi d'ailleurs des productions exclusive et qu'on a mis en avant au moment du lancement de Disney+, histoire de dire ça c'est vraiment un truc qu'on va suivre, on va faire plusieurs saisons, etc. C'est notre gros truc. Bon, je pense à Willow par exemple, qui était le truc de fin d'année sur Disney+. Bien On sûr. lui a laissé même pas 6 mois et au final, hop, on Il y a plus personne. débranche, Ouais. on enlève. Donc dans le cas de la plupart de ces shows, en réalité, ça ne sera plus possible de les voir nulle part. Et c'est ça, c'est ce que je te disais avec, Alan Wake tout à l'heure. C'est ce côté dématérialisé où, bah, c'est fini, ça s'est évaporé. On n'a pas le support, on n'a plus rien. Ceux qui sont fans, bah, OK, la série n'a pas marché, mais tu as le droit d'être fan. Bah, c'est dommage, je trouve. Exactement. C'est le revers de la médaille un petit peu des plateformes, quoi. Et c'est les premiers à le faire, ce genre de move, de purge, voilà, aussi importante, mais ça viendra chez d'autres plateformes, c'est sûr et certain, quoi. Moi, je suis C'est un ouais. peu triste, hein, pour ces séries-là, notamment Why, The Last Man, que j'aime Ouais, beaucoup. Bon, tant pis, quoi. Mais ouais. on va pas vous faire la liste, hein. Clairement, Non, non, la on liste fait est pas la extrêmement liste. longue. C'est Ouais. beaucoup de séries américaines, hein. Mmh. En tout cas, c'est beaucoup de séries, on va pas se mentir aussi, c'est logique qu'ils les dégagent, de leur Ouais. catalogue parce qu'elles ont pas marché et parce que c'était un peu niche pour certaines, parce que, voilà, c'est des trucs un peu même télé-réalité parfois. Mais c'est des trucs qui disparaissent vraiment totalement, quoi, de la plateforme. C'est pas juste, une série annulée, on pourrait se dire: «Tiens, je dis n'importe quoi, la 1899 de Netflix est annulée», mais elle est toujours dispo sur la plateforme. Tu peux toujours la regarder cette série. Là, c'est vraiment, il y a plus rien, quoi. La disparition totale, Ouais, sans laisser de traces, vraiment, puisque la ouais. plupart de ces productions, en réalité, ne sont pas disponibles en DVD ou sur support physique ou quoi que ce soit. Donc du coup, bah, voilà. Alors, il n'est pas du tout inenvisageable qu'un certain nombre de ces productions soient achetées ailleurs pour quelque temps, de la même manière que, bah, Netflix, par exemple, achète de temps en temps, les droits de diffusion pendant X mois, années, de certaines productions, qui sont pas en interne. Friends, par exemple, Par exemple, il est pas du tout inenvisageable que Willow retourne quelque part et que d'ailleurs, les chiffres puissent légitimer éventuellement une suite. mmh D'ailleurs, Jake Kasdan Jonathan Kasdan, pardon, qui écrit, Willow, s'est exprimé sur Twitter en disant que, bah, lui, il était plutôt content en fait de ce truc-là, parce que ça laissera peut-être la possibilité à Willow de faire autre chose et d'avoir une suite, et cetera. d'avoir une Alors deuxième vie? Ouais. un autre écrivain, un autre scénariste de la série Willow qui s'appelle John Bickerstaff, il est lui beaucoup plus aigri à ce sujet, disant que c'est quand même assez abusé de faire ce genre de move-là, alors qu'on est en pleine grève des scénaristes, et Oui. que le fait de retirer ces choses de la plateforme fait que justement ces scénaristes ne vont pas récupérer ce qu'on appelle des residuals, donc des revenus en fait supplémentaires à post-sortie. C'est quand même un petit peu, bon, Oui, pas c'est, très sympathique. pas très, très, très fou et pour continuer sur les déclats, il y a aussi Bryan Cranston, donc Walter White dans Breaking Ouais, Bad, qui lui avait joué dans le film Le seul et unique, Ivan, ouais, qui est un film sur un gorille que j'ai pas vu, hein, mais qui était sorti en 2020 sur Disney+. Et bah, le film est, supprimé des plateformes et Bryan Cranston a dit: «Bah, profitez-en avant, que le film disparaisse parce que c'est peut-être la seule fois que vous pourrez le voir, en fait, parce qu'après ce sera exactement. ce sera terminé, quoi». Donc même les acteurs en parlent aussi, quoi. C'est un move qui a touché Hollywood, récemment et Ouais. qui, moi j'ai peur que ça se poursuive sur d'autres plateformes, quoi. Bah, Mais disons que c'est pas la première fois que ça arrive, puisque l'an dernier, on avait parlé de la même chose autour de Max et HBO. oui. Warner avait fait pareil, avait sorti la truelle et avait purgé bah, Batgirl, Mmh. Scooby-Doo, etc. Et là, c'était encore pire, puisque ces œuvres-là n'étaient même pas sorties à l'époque. C'est vrai. Et là, c'était vraiment histoire de dire, on va économiser des impôts, etc., etc. Et Mmh. là, tu peux pas vraiment le dire. Mais ils ont l'air de dire que c'est pour faire des économies à hauteur de 2 milliards de dollars quand même. Donc vraisemblablement, c'est pas la première fois que Disney Plus fera ça.
et que d'autres plateformes le feront. Il n'est Mmh. pas du tout d'ailleurs à l'abri que Netflix fasse ça Bien sûr. d'ici quelques temps. Après, Donc bon, si c'est pour réinvestir dans de nouveaux contenus, pourquoi pas, mais disons que le tant qu'il y a quelque chose, tant que ces œuvres-là finissent par être disponibles ailleurs, pourquoi pas? Mais mmh, disons que c'est quand même toujours un peu pénible pour les téléspectateurs, mais imagine pour les créateurs. mmh. T'imagines, quel signal tu envoies aux créateurs de dire: «Bah, écoutez, nous, on est d'accord pour produire ce truc-là, mais si ça se trouve dans 6 mois, Il y a plus ça rien. n'existe plus». Ouais, ouais, Quand ouais. même un peu dommage. Non, c'est dommage et puis comme tu l'as dit, le timing est pas dingue non plus, avec la Ouais, grève des scénaristes. Donc exactement. voilà. Voilà, voilà pour ces 2 gros sujets, qu'on voulait évoquer, sur cette quinzaine. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous dire ça, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires de ces vidéos, puisqu'on le rappelle, hein, tout ça, c'est disponible sur YouTube, sur Dailymotion et sur des formats courts sur TikTok, Instagram et cetera et cetera.